J'avais fait venir le plus gros fournisseur de tours en France qui commence à nous expliquer en réunion comment fonctionne la machine. J'avais fait le service du café parce que j'accueille les gens et j'aime ça. Et en cours de réunion, il m'a demandé un peu plus de sucre, il m'a redemandé un café et il m'a demandé si j'avais bien compris les explications techniques qu'il avait énoncées. Bon, il a fallu quand même que je lui rappelle que j'avais fait un peu d'études et que je faisais du tournage alors qu'il n'était même pas né. Je m'appelle Isabelle Morel, j'ai 55 ans, un âge canonique. Mes enfants sont grands, indépendants et autonomes, en études supérieures ou professionnelles. Je suis séparé et j'habite à Roanne. J'ai une formation d'ingénieur et je donne des conseils aux entreprises de la région ou même dans toute la France qui font appel à mes services. J'accompagne les dirigeants, dirigeantes de PME ou de TPE qui font appel à mes services pour améliorer leur efficacité, c'est-à-dire pour faire bon du premier coup avec le moins de ressources nécessaires. Et mon Dieu qu'en ce moment, c'est difficile pour elles. Elle existe naturellement. Il y a, dans la métallurgie que je connais plutôt bien, il n'y a aucun poste qu'une femme ne peut pas exercer. Quand on me raconte que les femmes sont pas assez costauds pour manipuler les pièces, c'est archi faux. Avec les technologies d'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que les femmes puissent faire parfaitement l'équivalent des hommes. Donc l'égalité homme-femme, c'est tout simplement l'autorisation, la volonté de nos amis masculins de bien vouloir accepter les femmes à tous les postes de l'entreprise. Et quand je dis tous, de la direction jusqu'au poste opérationnel, mais pas que administratif. Je leur dirais de rester très fidèles sur leurs valeurs. Les premières valeurs de respect, de solidarité, de collectif, que seul le groupe peut nous porter, peut nous faire gagner, et surtout de rester libre et de chasser, de briser tous ces préjugés, tous ces plafonds de verre qu'on veut bien se mettre ou qu'on veut bien nous casquer, nous imposer, qui en fin de compte n'existent pas.